chers frères et sœurs, et bienvenue pour ces moments de réunion de prière, de partage autour de la parole de Dieu. Et je vous invite, frères et sœurs, sans plus tarder, à entamer ces moments par un premier chant qui dit « Ton amour est là ». Alléluia Seigneur, ton amour est là, il nous environne, ton amour est un roc solide sous mes pieds. Rien ne peut changer de l'amour de notre Dieu. Alléluia, merci Seigneur, oui, béni sois-tu Seigneur. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia. Alléluia, Alléluia, ton amour est là, ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia. Alléluia, ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour étonnant, ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Et l'amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 ton amour est là. 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 Amen, l'amour de notre Dieu est avec nous. Ce soir, oui, béni sois-tu, Seigneur. Et ce soir, c'est avec des cris de joie, des cris de célébration, des cris qui émanent de nos cœurs que nous voulons chanter notre Dieu, élever nos mains et célébrer notre Dieu, notre Roi, avec des cris de joie. Ma bouche te chantera ce soir, ô Éternel, béni sois-tu. Amen. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te rejette et soupire après toi. La terre desséchée, avec des cris de
joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, esselé sur ma cour, je médite sur toi les veilles de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler quand dans ton sanctuaire ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh oui, ce soir je veux célébrer mon Dieu, lui accorder tout mon cœur encore ce soir. Prenons ce dernier chant avant de laisser place à la parole de Dieu, au conseil de la parole de Dieu, ce chant qui dit « À toi nos cœurs ». Oui, à toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ mon roi, à toi mon cœur. Ce soir, nous marchons à ta suite, nous marchons selon ta parole de Dieu et nous marchons de victoire en victoire. Oui, à toi nos cœurs, mon Dieu. Amen. marchons tous à ta suite,
bénisse son serviteur et sa parole. Oui, prions pour que Dieu nous visite, que Dieu nous fasse du bien encore ce soir. Oui, Éternel, nous voulons placer ces moments entre tes saintes mains, mon Dieu, afin que tu puisses visiter ton peuple, afin que tu puisses parler, exhorter, reprendre, Seigneur, que tu puisses nous guider sur le chemin que tu as tracé. Ô Éternel, je te bénis, te loue. Merci pour ces moments de chant. Merci pour ces moments où ta présence est là, où ton amour nous environne, Seigneur. Alors parle-nous encore, Éternel. Oins ton serviteur de ton Saint-Esprit, et vraiment que nous puissions être visités par toi ce soir. À toi seul soit la gloire, ô Éternel. Amen. Que son nom soit béni, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. C'est toujours un grand plaisir pour nous de nous retrouver ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Nous nous faisons du bien parce que le Saint-Esprit est là présent dans nos vies, dans nos cœurs et au milieu de nous. Et je suis sûr et certain que le Saint-Esprit, que la présence de Dieu est avec vous, vous qui êtes derrière votre télévision pour nous regarder. C'est parce que c'est une émission peut-être, mais là nous parlons de Dieu. Et si nous parlons de Dieu, Dieu est présent. Amen. Yes, you can. Oui, tu peux, oui, c'est possible. C'était le slogan de la campagne électorale de Barack Obama il y a une douzaine d'années, et cela n'engageait que le futur président. Mais en réalité, 2020 ans avant, l'apôtre Jacques a dit à peu près la même chose aux chrétiens. Donc nous lisons dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 17. L'épître de Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Jacques, nous déclare qu'Élie le prophète était un homme comme nous. Un homme de la même nature que nous. Cependant, il a accompli des prodiges par la puissance de Dieu, au point de prier afin que la pluie ne tombe pas, et la pluie n'est pas tombée, et il a prié à nouveau pour qu'il pleuve, et la pluie est tombée. Un homme de la même nature que nous, faisant des prodiges par la puissance de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, un homme de la même nature que nous? Selon les diverses traductions de la Bible, Élie était un homme sujet aux mêmes infirmités que nous. Infirmité égale handicap, ce qui veut dire imperfection. Dans une autre version, il dit « Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous ». Passion égale déséquilibre dans un ou plusieurs domaines de la vie, exagération dans un ou plusieurs domaines de la vie terrestre. Et une autre version dit encore ceci, « Élie était un homme sujet aux mêmes affections que nous ». Affection veut dire inclinaison, goût exagéré sur une ou plusieurs choses. Et une dernière version dit, « Élie était un homme tout à fait semblable à nous ». Il n'était pas plus grand, plus meilleur, ou quoi que ce soit, il était tout à fait un homme semblable à nous. Puisons quelques éléments de la vie d'Élie dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, verset 1er. Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 1er. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Élie était un des habitants de Galaad, sans plus ni moins. Donc, vous voyez un peu, et la parole lui fut adressée en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du camp de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays.
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Amen. L'identité d'Élie. Au verset 1er, nous l'avons lu, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad. Donc la Bible révèle qu'il était un des habitants ordinaires, un homme, une femme, sans plus comme nous. Élie, un homme comme nous qui a subi la sécheresse pendant ces 3 ans et demi où il n'a pas plu. Il a subi le manque d'eau, il a subi le fléau qui frappait le pays comme les autres, comme nous aujourd'hui. Nous sommes aussi, nous subissons le coronavirus, nous subissons le confinement comme les autres. Et je dis bien, Élie a vécu le confinement comme nous, puisque, rappelez-vous, en premier, il va être confiné au torrent de Kérit, afin d'être désaltéré et d'être nourri. Et en deuxième lieu, il va être confiné à Sarepta pour échapper à la faim. Et là, c'est une veuve qui va devoir le nourrir. Élie ajoute sur sa carte de visite, donc un homme comme nous, verset 1er, il dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. » Élie proclame qu'il est le serviteur de l'Éternel, le Dieu vivant et vrai. D'autres traductions font dire à Élie « L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. » Une autre version dit « Vive Yahvé, Adonai, l'Élohim d'Israël, en face de qui je me tiens. » Et encore une autre version, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Donc, Élie dit qu'il est le serviteur, un serviteur très attaché à son maître, au point d'être toujours dans sa présence, à l'écoute de sa voix. Élie avait l'habitude de se tenir dans la présence de Dieu, ou devant Dieu, pour le servir, pour exécuter ses ordres, pour faire sa volonté, pour obéir tout simplement. Et lorsque tout cela, alors qu'il n'était qu'un simple habitant de Galaad, et même cela pendant la période de sécheresse et de trouble. C'est très intéressant. C'était le secret de sa force pour demeurer debout, pour être nourri, afin d'être nourri et abreuvé d'une manière surnaturelle par Dieu en ce temps de confusion, en ce temps de trouble. Et vous savez que le prophète Jérémie dira ceci, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est un homme, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Comme Élie, le chrétien a une place de choix dans la présence de Dieu, dans le cœur de Dieu. Dieu lui-même nous garde, Dieu lui-même nous bénit pour voir le besoin dans ces temps difficiles dans lesquels nous pouvons nous trouver. Plus que cela, Dieu va pouvoir agir au travers d'Élie, parce qu'il vit dans sa présence, parce qu'il vit dans son intimité, parce qu'il a proximité de Dieu. Donc Élie va pouvoir devenir un instrument de bénédiction, une source de bénédiction pour son pays, pour les habitants de son pays. Et donc moi je dis que Dieu veut faire de chaque chrétien une source de bénédiction pour notre pays. Continuons un peu à scruter un peu l'histoire d'Élie. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 1er. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Amen. C'est ce que Dieu désire pour chaque chrétien, chaque croyant, devenir un moyen de bénédiction, je répète, pour l'Église, pour le pays. Le désir de Dieu, nous le savons, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien sûr, par notre moyen, par l'intermédiaire de son Église, par l'intermédiaire de chaque frère, de chaque sœur. C'est le désir de Dieu
que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, donc, Dieu va donner des ordres à Élie, qui est toujours dans sa présence. Donc, Élie était le serviteur de Dieu, donc Dieu va parler, Élie va être là à l'écoute, et donc Élie va s'exécuter. Donc, devant l'ordre de Dieu d'aller vers Akab et de prier afin que la pluie tombe, Élie va s'exécuter. Et nous, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous recevons des promesses, nous recevons des directives. Et donc là, le cœur de Dieu s'ouvre à notre cœur. Et là, bien sûr, nous connaissons la volonté de Dieu. Maintenant, il faut se mettre en action comme Élie. Donc, la prière d'Élie pour la pluie. Premier livre des Rois, au chapitre 18, verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son genou entre ses genoux, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Donc, Élie, qui a sur son cœur son peuple, son pays, pour nous, notre Église, notre famille, et c'est ainsi que l'apôtre Jacques dit qu'Élie va prier avec instance, avec insistance, d'une manière pressante. Il a la promesse de Dieu, mais cela lui tient tellement à cœur que Dieu visite son pays, visite les habitants de son pays, donc il va prier avec instance, avec insistance, d'une manière pressante. Verset 41, Élie dit à son serviteur, dit à Akab plutôt, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Avant qu'il y ait des nuages, avant qu'il pleuve, avant d'avoir consulté la météo de l'époque, Élie est le seul à entendre le bruit de la pluie. Pourquoi? Parce qu'il a foi en la promesse de Dieu qui le lui avait dit. Je ferai tomber la pluie. La question pour nous aujourd'hui, est-ce que j'ai la foi quand Dieu me donne des promesses? Et lui, Élie avait reçu des promesses, donc il dit à Akab, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il n'avait encore rien eu, mais comme la promesse de Dieu était dans son cœur, alors pour lui, il n'y avait pas du tout de questionnement, c'était ça. Mais nous, aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, est-ce que nous avons encore foi dans les promesses de Dieu pour agir? Toujours sans avoir vu aucun nuage, Élie va persévérer. Il prie jusqu'à obtenir une réponse. Alors je comprends, je dis, mais Seigneur, mais Élie a eu une promesse, et là il est obligé de persévérer, il va prier, on a l'impression qu'Élie veut arracher une bénédiction de la part de Dieu, alors que Dieu avait déjà promis. Non, pas du tout. Moi je pense que j'ai cette image dans ma tête, un papa qui aime pêcher, aller à la pêche, pêcher des poissons, va dire à son garçon, dit, écoute, demain, je t'emmènerai à la pêche. C'est sûr et certain, je t'emmènerai à la pêche. Le petit garçon, lui, il croit ce que son père a dit, alors qu'est-ce qu'il va faire? Le soir, il va se préparer. Il va se préparer, il va s'endormir, et dès le matin, celui qui va se lever le plus tôt, c'est le petit garçon. Il va se préparer, il va s'habiller, etc. Et puis il va frapper la porte de la chambre de son papa. Il dit, je suis prêt, on y va. C'est pas parce qu'il a frappé qu'il va douter, non. Il s'est préparé pour montrer à son père qu'il est d'accord, qu'il est prêt à aller, etc. Donc vous voyez un peu la différence. Élie persévère, c'est pas qu'il arrache une bénédiction de la part de Dieu, tout simplement. Non. Seigneur, voilà, je suis prêt, maintenant je t'attends.
On va y aller, ça c'est sûr et certain. Donc je frappe la porte, mais je t'attends, c'est sûr et certain. Donc vous savez, avoir la foi ne veut pas dire attendre sans prier. C'est surtout montrer à Dieu notre intérêt pour la chose, c'est se préparer pour recevoir. Et à la 7e fois, le serviteur va dire à Élie, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie, un homme de foi, d'intercession, ne néglige pas les petits commencements. Un petit nuage qui est comme la paume de la main d'un homme. Alors je ne sais pas, moi j'ai la paume d'une main normale, naturelle comme tous les autres, mais ça fait pas beaucoup, hein. Comme un nuage de pluie. Souvent, quand on voit un nuage de pluie, c'est des gros nuages. Mais Élie, la foi. Il sait que Dieu peut multiplier les petits commencements. Les résultats, verset 45, en peu d'instants, une forte pluie. Une forte pluie est tombée. La pluie, c'est symbole de bénédiction, d'abondance, de rafraîchissement, image du Saint-Esprit pour l'Église. C'est bien l'image du Saint-Esprit pour l'Église, mais aussi le monde a besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour le monde. Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, dit Jésus, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le Consolateur, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fera? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, voyez-vous, nous aussi, nous avons à prier pour que le Saint-Esprit, bien sûr, descende sur l'Église, remplisse nos cœurs, mais aussi qu'il descende pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mes frères et mes sœurs, nous sommes comme Élie, avec nos faiblesses, avec nos limitations. Nous sommes des hommes et des femmes pétris de la même pâte, qu'on peut dire. Et cependant, comme Élie aussi, nous pouvons faire tomber la pluie, non seulement sur nous, mais sur l'Église, et aussi sur notre pays. Même pour cela, il nous faut nous tenir devant Dieu, dans la présence de Dieu, comme Élie. Et moi je dis, pendant ces périodes de confinement, de chômage partiel, nous avons plus de temps pour nous tenir dans la présence de Dieu. Quand j'écoute la radio, il paraît qu'il y a beaucoup plus de gens, à cause du coronavirus, à cause du confinement, qui sont en dépression. Vous voulez éviter la dépression? Tenez-vous dans la présence de Dieu, lisez votre Bible, chantez des cantiques, écoutez les prédications, mettez-vous en prière. Vous allez voir que le Saint-Esprit va vous rafraîchir. Le Saint-Esprit va vous rappeler les promesses de Dieu. Et que vous allez prier pour que le Saint-Esprit descende sur l'Église. Vous allez voir, on va dire que, comme dit Jésus, le Saint-Esprit, c'est comme une source qui jaillira en vous, jusque dans la vie éternelle. Alors oui, nous pouvons. Yes, you can, avec la puissance de Dieu, mais tenons-nous dans sa présence, dans son intimité. C'est ce que Dieu demande ce soir. Amen. Seigneur, c'est vrai que lorsque nous considérons, Seigneur, notre capacité, nos faiblesses, nos limitations, lorsqu'on nous considère nos vies, Seigneur, nous pouvons dire que, Seigneur, nous sommes tellement faibles, tellement petits, tellement indignes. Mais Seigneur, l'apôtre Paul dira qu'il tenait ses capacités de toi. De même, Élie a puisé sa force, ses capacités en toi, en se tenant dans ta présence. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser accuser pleinement, nous ne voulons pas nous laisser comme arrêter parce que nous sommes si faibles, mais nous voulons, Seigneur, tout simplement ce soir venir à toi. Seigneur, toi, tu es capable de nous fortifier, tu es capable de faire de nous des instruments de bénédiction pour l'Église, pour notre famille, pour notre pays. Alors merci pour ta parole, merci pour ta présence,
Merci pour ta disponibilité. Merci pour ton accessibilité. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous tenir dans ta présence sainte. Seigneur, nous n'avons rien à cacher, tu nous connais. Et nous voulons répandre nos cœurs devant toi ce soir. Seigneur, je veux te prier pour moi-même, je veux te prier pour l'Église, afin que nous passions encore plus de temps dans ta présence. Un vrai serviteur à ton service, à l'écoute de ta voix. Un serviteur qui n'attend que tes ordres pour obéir. Seigneur, quelle joie, quel bonheur. Et c'est dans la mesure où nous serons dans ta proximité près de toi, où tu pourras nous donner des œuvres bonnes à faire. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, bénis l'Église. Ton Église, même si physiquement, Seigneur, l'Église est dispersée, mais nous croyons que par ton Saint-Esprit, nous sommes unis. Seigneur, ce soir, alors manifeste ta puissance. Et Seigneur, fais de nous vraiment des instruments de bénédiction pour ta gloire. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta parole. Et nous allons prendre ensemble un chant qui dit « Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. C'est lui qui me délivre du poids de mon passé. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me protège. Il est mon sauveur. Amen. » Alors pousse un cri de joie, mon âme, pour ton Dieu vivant et vrai. Pousse un cri de joie, mon frère, ma sœur, ce soir.
Amen. Notre Dieu est fidèle et bon. Et frères et sœurs, je vous invite ensemble pendant ces moments de prière à être unis dans cette prière afin que nous puissions prier pour nos frères et sœurs malades, notamment ceux qui sont atteints par le Covid-19, vraiment que Dieu puisse les bénir, les restaurer, les guérir et qu'ils puissent vraiment bénir le nom de l'Éternel dans leur âme, qu'ils puissent chanter avec reconnaissance que Dieu est fidèle et bon. Il est celui qui guérit toutes les maladies. Amen. Oui Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous poussons un cri de joie ensemble Seigneur. C'est vrai, nous avons entendu ta parole et la lumière, elle est vérité, elle est bonne pour nos âmes Seigneur, mais il y a dans nos cœurs, pas un tourment, mais presque une pointe dans le cœur lorsque nous voyons que nos frères et sœurs sont malades, lorsque nous connaissons qu'ils sont atteints par cette maladie Seigneur, et nous voulons les remettre entre tes mains Seigneur. Nous crions de joie à toi Éternel, et nous savons que lorsque nous louons notre Dieu, tu nous écoutes. Alors Éternel, nous t'avons chanté, et je veux croire que mon frère, ma sœur, qui est atteint par cette maladie, qui est à bout de souffle peut-être, chante et loue dans son cœur. Alors Éternel, viens visiter mon frère, viens visiter ma sœur atteint par cette maladie, que tu puisses toucher leur cœur véritablement, toucher leur cœur, les rétablir comme tout à nouveau, et qu'il n'y ait aucun effet durable, qu'il n'y ait plus ce manque de souffle, qu'il n'y ait plus rien dans leur corps et dans leur cœur, qu'il n'y ait simplement la louange et la gloire de l'Éternel. Glorifie-toi dans leur vie, ô Jésus. Glorifie-toi, ô mon Dieu, parce que tu es un Dieu vivant et vrai. Tu es celui qui a porté nos maladies, Jésus, à la croix. Alors Seigneur, je crois ce soir, j'ai foi en ce que tu as porté mes maladies, mes souffrances à la croix, que tu les as clouées, que tu les as bannies de ma vie. Alors Seigneur, viens dans le corps, viens dans le cœur de mon frère et ma sœur, rétablis le cœur de celui et le corps de celui qui a besoin de toi. Je prie pour mon frère et ma sœur qui est malade ce soir. J'intercède avec mon frère et ma sœur ce soir au pied de mon Dieu, parce que je sais qu'au pied de mon Dieu, il y a le secours, il y a la guérison. Alors Éternel, viens, agis et glorifie-toi, et qu'une action puissante se fasse dans l'église de Bourges, auprès de mon frère et de ma sœur, et que nul ne puisse dire mais qu'il n'y ait pas de Dieu dans le vie de mon frère et de ma sœur malade. Vraiment, glorifie-toi et sois vraiment un exemple pour nous tous, mon Dieu. Amen. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Oui, prions ensemble, soyons unis, intercédons pour nos frères, nos sœurs, à ceux que nous connaissons, qui sont dans la maladie, qui sont dans la difficulté. Prions ensemble, ayons un seul cœur, vraiment que nous puissions saisir à quel point notre Dieu est bon, à quel point il veut bénir, il veut restaurer, guérir les corps malades. Jésus est venu faire une œuvre merveilleuse dans nos vies, alors louons, bénissons notre Dieu, crions à lui ce soir, vraiment de tout notre cœur, déposons tous nos fardeaux, toutes nos maladies à ses pieds. Il s'est chargé de tout ça, mon frère, ma sœur. Alors prie ton Dieu qui est vivant et vrai, et il agira dans ta vie. Oh oui, béni sois-tu Seigneur, louange et gloire à toi mon Dieu. Oh, fais une action puissante dans la vie de mon frère, ma sœur. Guéris le malade Seigneur. Oh, tu es vivant et vrai, béni sois-tu, merci Jésus. Amen, oui, béni sois-tu. Oh, merci Seigneur. Oh, tu es si bon, si merveilleux. Oh Jésus mon Sauveur. Amen, oui, béni sois-tu. Nous croyons à la délivrance, nous croyons à la guérison des corps. Mon Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Et nous allons élever son nom au-dessus de tout esprit méchant, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute difficulté. Nous élevons le nom de Jésus. Lui a remporté le combat de la mort. Il a été vaincu. La mort a perdu ses droits au bois de la croix. Amen. Oui, nous élevons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est
sommes encore unis pour prier pour notre pays, face à ce qui se passe actuellement, de prier pour notre pays, pour nos autorités, parce que c'est la parole de Dieu qui nous le demande. Alors bénissons notre pays. Merci Seigneur pour ce qui est possible aujourd'hui. Et vraiment, soyons unis pour notre pays. Oui, Père éternel, tu es le nom du salut, et ce salut, tu es venu l'apporter pour tous les hommes sur cette terre, mon Dieu. Et ce matin, cet après-midi, ce que nous voulons faire, c'est prier pour notre pays, là où tu nous as placés, Père éternel, parce que tu ne fais jamais rien au hasard. Lorsque tu nous places à un endroit, c'est pour que nous puissions agir en ton nom, Père éternel. Alors ce soir, nous voulons nous unir d'un seul cœur et d'une même voix pour nous apporter ce pays de France, notre pays, Père, qui est en difficulté, Seigneur mon Dieu, dans tellement de domaines. Seigneur Jésus, ne serait-ce que cette pandémie qui s'est répandue sur le monde et qui atteint aussi notre pays. Seigneur Jésus, nous voulons proclamer ton saint nom afin que dans ces temps de difficulté, dans ces temps de la fin, Seigneur, ton nom puisse vraiment éclater, que ta gloire, Seigneur mon Dieu, puisse éclater sur ce pays de France, Père éternel, que tu puisses te servir de chacun d'entre nous, hommes et femmes à ton service, pour proclamer ton nom autour de nous, pour proclamer ton nom dans nos familles, pour nos amis, Seigneur mon Dieu, dans notre travail, Père éternel, afin que vraiment ta gloire se répande sur notre pays. Oui, Seigneur mon Dieu, chaque homme et chaque femme de cette terre a besoin de toi, a besoin de recevoir ton nom sur sa vie, Père éternel, a besoin d'accepter, Seigneur mon Dieu, le sacrifice que tu as fait à la croix pour nous, pour eux, Seigneur Jésus. Vraiment, ce que je te demande ce soir, Seigneur, c'est que tu puisses te servir encore plus de nous en ces moments difficiles, Seigneur mon Dieu, en ces temps de guerre spirituelle, Père éternel. Vraiment, tu nous as appelés ton armée, nous sommes tes soldats, Seigneur Jésus. Alors vraiment, qualifie-nous, Père éternel, que tu puisses bannir la crainte dans nos vies, Seigneur mon Dieu, parce que c'est vrai que nous sommes dans ces distanciations sociales, nous ne pouvons plus nous côtoyer comme nous le faisons avant, mais tu nous donnes d'autres moyens, Seigneur Jésus, et nous avons vu, et nous croyons que nous allons voir encore ton œuvre agir sur ce pays de France. Et Seigneur Jésus, j'ai à cœur de te prier pour tous les serviteurs, Seigneur mon Dieu, que tu as placés aux têtes de tes églises, Seigneur, aux têtes de ton église, Seigneur mon Dieu, pour conduire ton peuple, Seigneur Jésus, afin que vraiment tu puisses les bénir, que tu puisses les fortifier, les relever, Seigneur mon Dieu, parce que pour eux aussi c'est difficile, c'est compliqué en ce moment. Vraiment, je te prie, Seigneur, afin que tu puisses agir puissamment, Seigneur mon Dieu, dans leur vie, dans leur foyer, Seigneur, et qu'ils puissent être plus grands, plus forts avec toi, Seigneur Jésus, parce que ce sont les bergers que tu as placés pour conduire ton troupeau, Père. Et j'ai vraiment à cœur de prier pour chacun d'eux, pour leurs épouses, pour leurs familles, Seigneur Jésus. Vraiment, ce pays a besoin d'eux, Père éternel. C'est toi qui les as appelés, c'est toi qui les as qualifiés. Vraiment, nous les apportons, Seigneur Jésus. Amen. Béni sois-tu. Amen. Que Dieu soit béni. Continuons ces moments avec un chant. On proclame ce soir que Dieu est grand, que Dieu est puissant. Amen. Et je sais que vous proclamez aussi Dieu comme un Dieu puissant. Il règne dans son salut, dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est puissant. Amen. Ton Dieu est puissant. Crois-le fermement. Sagesse, amour, oui, Dieu
de pandémie. Oui, bénissons Dieu et prions Dieu ce soir. Amen. Dieu est un Dieu puissant. En tout cas, il est pour moi. Amen. Mon Dieu est puissant. Et nous allons prendre un dernier cantique avant de se laisser. Seigneur, je sais que tu m'as secouru. Ton sang a tout payé pour moi. Je suis guéri en ton nom. Oui, Seigneur, tu prends mon fardeau, le fardeau qui est ma vie peut-être actuellement, et tu l'emportes et tu mets ta vie en moi. Merci Seigneur, je m'attends à toi. Même dans le désespoir, même avec un nuage de la taille de la paume, je m'attends à ce que tu déverses les eaux des cieux dans ma vie. Amen. Oui, je sais que tu m'as secouru. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur.
l'emporte. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton rêve. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur Voilà, merci au Seigneur pour cette heure passée dans sa présence, dans son intimité. Donc avant de nous séparer, quelques annonces. Donc je rappelle, rendez-vous pour les membres de l'Église samedi qui arrive à 14h pour nos 2 assemblées générales. Donc n'oubliez pas de télécharger Google Meet et d'utiliser le lien qui vous donnera l'accès aux 2 assemblées. Le lien se trouve sur notre site addbourges.com. Et bien sûr, nous nous retrouvons dimanche pour notre culte à 10h. En attendant, je reste disponible si vous avez besoin d'un conseil, d'un entretien, ou que je prie avec vous. N'hésitez pas à me contacter par téléphone, par mail, par SMS. Je suis à votre disposition. Et donc, je vous dis que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.